Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Batman Dark City tome 3, un beau pavé de 360 pages pour 30 € et qui va publier donc l'intégralité du crossover Gotham War. Et donc qui dit crossover dit forcément pas que des numéros de Batman dans ce tome-ci. Vous avez aussi donc des numéros de Catwoman, deux one-shots sur Red Hood et deux one-shots qui vont servir d'introduction et de conclusion au crossover. Et en plus de ça, vous avez aussi deux tie-in à Night's Terror, donc il y a un autre event qu'on retrouve dans un tome qui lui est dédié. Donc ça, j'en parlerai très rapidement en fin de vidéo sur ces deux tie-in. Et voilà, donc je vais vraiment dans le premier temps vous parler du crossover Gotham War et de ce que j'ai pensé de ce tome-ci. C'est pas trop une surprise parce que j'avais eu des retours assez mitigés, voire très mitigés sur ce tome-ci. Et pour moi, personnellement, ça sera pareil. J'ai vraiment pas apprécié ce Dark City tome 3. C'était vraiment mauvais. J'irais même jusque-là dans l'ensemble, j'ai trouvé. Et je peine à ressortir quelque chose d'intéressant de ce crossover. Mis à part peut-être les dessins de Jiménez. Donc on en parlera un peu après quand j'évoquerai la partie graphique du crossover. Mais franchement, ouais, c'est globalement assez mauvais. Donc voilà, donc je vais vous resituer un peu l'intrigue, bien évidemment. Donc dans ce tome-ci, on a Catwoman qui a mis au point une espèce d'armée de criminels cambrioleurs pour mettre au point une espèce de système de crime organisé où ils vont s'en prendre aux différents puissants de la ville de Gotham sans pour autant commettre des crimes, donc des meurtres, etc. Donc forcément sans briser la règle d'or de Batman. Donc elle va vouloir en parler à un Batman et à la Bat-Family à un certain moment pour lui faire part de ce qu'elle a commencé à faire à Gotham et de ce que ça a pu apporter. Bien évidemment, Bruce, donc Batman, ne va pas du tout être réceptif à tout ça, et parce que pour lui, forcément, il a cette vision de la justice intransigeante, on va dire, et donc pour lui, il va vouloir stopper tout ça, encore plus lorsqu'un drame va avoir lieu, et que l'un des cambrioleurs de l'armée de Catwoman va se faire tuer lors d'un cambriolage. Donc à partir de ce moment-là, Batman va complètement vriller et va partir en guerre littéralement contre Catwoman et presque toute la Bat-Family, pour tout vous dire. Et va s'en suivre du coup des affrontements. Voilà. En plus de ça, il y a aussi le personnage de Vandal Savage qui va être en coulisses et à qui cette guerre va lui profiter pour mettre la main sur certains artefacts magiques en lien avec le puits de Lazare, etc. Voilà pour l'intrigue. Bon, globalement, pourquoi j'ai pas trop aimé, déjà c'est l'écriture des personnages qui ne m'a pas plu. Tous les personnages sonnent faux dans ce volume, que ce soit Batman qui genre part complètement mais dans un délire hyper violent, et même s'il y a l'histoire de Zur-En-Arrh qui apparemment forcément serait là un peu pour le mettre, lui contrôler l'esprit, c'est pas hyper clair non plus, donc voilà. Et puis même, il fait vraiment des actions que je trouve complètement abusées dans ce volume, notamment avec le personnage de Jason Todd qui s'en prend vraiment mais plein à la gueule, et avec un Batman qui lui fait un truc mais assez horrible, je trouve. Donc ça va pas. Le personnage de Catwoman, c'est pareil. Toute la Bat-Family qui va très vite se ranger aux côtés de Catwoman, c'est pareil, on a un peu du mal à y croire, surtout avec le drame qui va se passer avec la mort d'un personnage, d'un cambrioleur. Donc tout ça fait que déjà c'est pas terrible, parce que forcément on est sur un crossover qui va se baser sur les personnages et leurs relations. Donc si ça c'est pas maîtrisé, clairement c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Il y a plein de dialogues et de scènes qui sonnent faux. En tête, celui-là, qui est un peu le cœur de tout ça, qui va déclencher tout ça. C'est pas du tout bien écrit, et j'ai pas apprécié ce moment, et ça sonne faux comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est vraiment dommage. La plupart des numéros, des one-shots qui vont ouvrir et terminer le tome seront scénarisés par Chip Darsky et Tini Howard. Et après, donc la partie Catwoman sera scénarisée par Tini Howard, qui est la scénariste sur la série régulière, et la partie Batman par Chip Darsky. Mais voilà, en termes d'écriture, ça n'a pas passé. Toute la partie, donc à partir du milieu du crossover où Vandal Savage va commencer à prendre vraiment de l'importance, là c'est
c'est pareil, c'est pas du tout intéressant et j'ai pas du tout eu d'intérêt pour ce personnage et toute cette espèce de guéguerre pour son artefact qui va essayer de mettre la main dessus. La conclusion, franchement, c'était mais complètement inintéressant et voilà, ça veut faire un espèce de climax hyper spectaculaire et au final, bah, juste, on se fait un peu chier, quoi. Parce que là, à partir de ce moment-là, on a complètement perdu espoir dans le crossover. Tous les personnages ont sonné faux tout le long. Donc, et puis voilà, comme je vous l'ai dit, Vandal Savage et toute son intrigue, personnellement, j'ai trouvé ça pas du tout intéressant. Donc, bah, forcément, bah, la conclusion, personne ne m'a pas du tout transporté, on va dire. Et en plus de ça, bah, c'est renforcé par la partie graphique qui est juste pas du tout à la hauteur pour des espèces d'affrontements qui se veulent spectaculaires, tout ça. Donc là, le dessinateur Mac Armstrong, franchement, c'est très moyen et je l'avais déjà été assez déçu de sa prestation sur le tome 2. Là, c'est pareil, ça dégage pas grand-chose. C'est un style qui me fait un peu penser à Brian Hitch. Et déjà que je suis pas fan de Brian Hitch, là, c'est encore moins maîtrisé. Donc ouais, franchement, j'ai pas passé un moment des plus agréables quand c'était celui qui dessinait. Pareil pour son premier numéro qui ouvre le crossover, quoi. C'est très moyen. Pour la suite, les numéros de Catwoman sont oubliables. C'est pas moyen, mais ça n'apporte pas non plus grand chose. Le dessinateur, c'est Nico Léon. Voilà, c'est un style très numérique, mais sans grande personnalité, donc ça dégage pas grand chose, c'est pareil, mais c'est quand même un peu plus plaisant. Et après, les one-shots sur Ed Red Hood, c'est un peu dans le même esprit que les numéros de Catwoman, ça dégage pas grand chose et c'est assez oubliable. Voilà, donc j'en parle pas plus. Je vous dis vraiment, le seul moment où on voit un peu la lumière dans ce crossover, c'est quand on a des planches de Jiménez, qui, heureusement qu'il est là et donne un peu d'énergie à tout ça et un peu d'intérêt avec quelques planches quand même qui sont plutôt intéressantes. Donc heureusement, j'ai envie de dire que Jiménez est là. Il y a cette case par exemple que j'ai bien aimée, qui rappelle un peu, je trouve, le Batman de Miller avec ces traits là comme ça. Mais bref, donc c'est un peu léger pour point positif sur ce tome-ci, même si j'adore Jiménez. Voilà, par exemple, cette page là aussi est plutôt très classe, on va pas se le cacher. Voilà, donc ouais, globalement, bilan très mitigé, que ce soit partie graphique ou scénaristique et écriture, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent et sur lequel on peut s'accrocher durant ce crossover. Et en plus de ça, pour conclure, ça n'apporte rien à l'histoire de Chip Zdarsky sur son run. Vous pouvez vraiment prendre le tome 2 et après passer au tome 4. Globalement, le petit résumé qu'Urban vous fera, ça ira amplement. Et voilà, il n'y a rien qui va vous apporter, il n'y a rien que cette lecture va vous apporter. Donc on sent vraiment que tous les enjeux, c'était très artificiel et c'était juste pour dire de faire vendre plus de titres de la Bat Family pendant 2 mois et de vous proposer des one-shots à 7-8$, enfin bref. Donc voilà, c'est pas bon et ça n'apporte rien. Donc pour moi, vous pouvez clairement passer dessus. Et voilà, et c'est dommage parce que, comme je vous dis, on passe après un tome 2 qui était déjà décevant avec ce tome-là. Qui est vraiment pas bon et encore moins bon que le tome 2, ça va être assez compliqué de garder les lecteurs et lectrices avec Batman Dark City, ce qui est plutôt dommage parce que la suite est plus intéressante, franchement. Sans non plus être sans défaut, on est quand même sur quelque chose de plus... Enfin, qui amène des choses plus intéressantes. Mais bon, bref, il sera plus temps d'en parler prochainement quand le tome 4 sortira, mais voilà, pour moi, il aurait peut-être été plus intéressant de sortir dans un tome Batman Gotham War, indépendant, plutôt que de le coltiner dans Batman Dark City et un peu plomber la série qui déjà prenait un peu, enfin avait une baisse de régime avec le tome 2. Voilà. Donc ce sera tout. J'évoque aussi très très rapidement avant de vous laisser les numéros sur Night Terror. J'ai pas grand chose à dire comme tous les numéros de Night Terror. C'est sympa à lire, mais voilà, ça n'apporte pas grand chose et ça n'a pas trop d'intérêt si vous suivez pas l'event, ce qui est mon cas. Il y a juste une scène que j'ai bien kiffé tout à la fin du numéro. Voilà, c'est cette scène-là qui est vraiment touchante et plutôt sympa et bien écrite. Et puis les planches de Guillaume March sont bien jolies et ces numéros-là sont scénarisés par Joshua Williamson. Voilà, j'en parle pas plus. C'est toujours bien que ce soit là, mais globalement, ça sert pas non plus à grand-chose si vous suivez pas l'event. Voilà.
Bah écoutez, ce sera tout pour ce tome-ci. Comme je vous l'ai dit, un bilan très mitigé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Assez curieux de voir le retour d'autres personnes sur ce crossover. Est-ce que comme moi, vous avez été déçus ou vous n'avez pas trop apprécié, voire vraiment pas aimé comme dans mon cas, ou au contraire, vous avez bien aimé. Je serais assez curieux de voir si des personnes ont apprécié. Voilà, tout le monde, bien évidemment, est libre de partager son avis. Et je serai ravi de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera la vidéo sur Dawn of Shazam. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde, à la prochaine!